Aujourd'hui, je vais insuffler la vie dans un château dormant. L'arbre généalogique des résidents de cette propriété commence au début des années 1700 avec un haut fonctionnaire du Premier Empire français, dirigé par Napoléon Bonaparte. Des quatre murs de ce bâtiment glorieux, des conseils étaient donnés au Parlement parisien en temps de Révolution. Autrefois un lieu digne à son apogée, il a maintenant été laissé aux éléments pendant 6 ans d'automne. C'est dommage de voir une beauté abondante simplement se flétrir et toutes les œuvres d'art maîtrisées se transformer en poussière. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans la vie d'une importante famille française qui était autrefois proéminente en politique et résidait à l'intérieur du sublime monument. Profitez de votre visite pendant que je m'aventure à l'intérieur de l'une de nos meilleures découvertes désertées à ce jour, et que je vous montre toutes ces pièces de musée qui sont encore exposées, laissées uniquement pour que l'éternité prenne le dessus. Je suis tellement excité pour vous montrer un autre endroit intrigant aujourd'hui en France. Aujourd'hui, je présente le domaine d'un millionnaire. C'est un énorme château abandonné, mais littéralement, il est énorme. Et tous les biens des anciens habitants de ce château français sont encore laissés derrière. Je n'ai pas pu découvrir grand-chose sur l'histoire, mais cet endroit doit être abandonné depuis déjà 6 ans, car l'ancien propriétaire est décédé. C'était un homme très riche, et il y a 2 raisons à cela. Premièrement, il était médecin et il gagnait beaucoup d'argent. Mais deuxièmement, il avait aussi beaucoup de vignobles et de champs dans cette région. Comme vous pouvez le voir, je suis maintenant dans une sorte de véranda. Il y a beaucoup de bois de serre et de morceaux de crânes et de taxidermie en haut du mur. C'est déjà très spécial, mais ce n'est pas la seule chose. Ces personnes avaient même leur propre piscine intérieure, un petit espace de fitness et un sauna, et c'est juste là-bas. Alors jetez un coup d'œil à ça. C'est tout simplement incroyable.
Ce sera une propriété magnifique. Vous pouvez voir les parties d'eau verte encore présentes dans la piscine, les derniers restes. La nature fait aussi lentement son chemin à l'intérieur là-bas. Et oui, les carreaux de la piscine sont lentement récupérés par la mousse. Il y a aussi une belle statue là-bas. Cela aurait pu être une fontaine autrefois, plus d'une fois. Et si nous traversons ici? Il y a même encore une machine de fitness. Elle est également recouverte d'une couche de poussière et de saleté. Donc vous pouvez définitivement dire que cela n'a pas été utilisé depuis un certain temps déjà. Mais ouais, laissez-moi vous dire que ce n'est que le début d'un documentaire très épique. Enfin, oh, en fait, regardez comment la peinture s'écaille aussi là-bas. Une merveilleuse décadence. Enfin, il y a aussi un petit espace sauna ici. Je pense qu'il vaut mieux que tu y ailles en premier parce que c'est très petit. On regardait leur propre petit sauna privé. C'était une cabine de douche. Et oui, avec cela dit, retournons immédiatement au château actuel. Nous allons passer par cette porte. Et oui, soyez simplement émerveillés et préparez-vous à être époustouflés par cette incroyable propriété. Et croyez-le ou non, mais les portes et les portails à l'intérieur de cet endroit sont simplement ouverts. L'entrée est très facile. C'est tellement étrange. Ces portes n'ont jamais été verrouillées. Eh bien, bienvenue. Oui. Je suppose que je peux appeler cela le niveau du sous-sol, bien qu'il n'ait pas été construit sous le sol. C'est en fait l'étage juste en dessous de l'étage principal. On peut déjà voir quelques traces de moisissure sur les plafonds. Et allons d'abord à l'intérieur de ce couloir ici. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a quelques portraits sur les murs. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce château est magnifiquement décoré et partout il y a de nombreux portraits sur le mur. C'est une sorte de petit garage, peut-être pour un petit enfant un jour, juste pour le transporter à travers le jardin ou faire quelques courses avec le petit. Qu'est-ce qui se trouve réellement ici? Ce sont des escaliers qui montent. Ici, ils avaient une petite partie des toilettes, comme je peux voir. D'accord. Et un coin salon très aléatoire ici avec quelques sièges. Regardez aussi cette énorme statue en bois là-bas. Et une merveilleuse lampe art déco française au plafond. Je pense que c'était juste l'électricité dans la salle des machines. Rien de spécial, juste une chaudière. Et puis si je traverse ici, nous arrivons en fait à une merveilleuse cuisine. Waouh! Regardez la quantité de vaisselle partout sur les plafonds. Donc ce que je suppose, c'est que cette famille généreuse avait un grand nombre de serviteurs et que cela aurait en fait été la cuisine des serviteurs, où ces serviteurs auraient en fait préparé les repas pour les derniers donateurs. Le phénomène. Nous voyons souvent une rencontre dans ces châteaux. Eh bien, apparemment un vase est tombé.
Ça ne semble pas vraiment vieux, pour être honnête. Et vous allez certainement remarquer le passage du temps. Plus nous restons à l'intérieur de cet endroit, et plus vous verrez d'étages. Parce que certains étages regorgent d'antiquités et de biens de valeur valant des millions de dollars, tandis que d'autres étages ont des meubles plus modernes. Par conséquent, vous pouvez affirmer que cet endroit a été habité. Pas très très longtemps. Comme mentionné, je dirais environ 5 ans. Il y a tellement de clés de la propriété à l'intérieur d'ici. Incroyable. Celui-ci était très coincé, mais comme je peux voir, il y a des cuillères en bois à l'intérieur. Ici, quelques assiettes murales. Plus de couverts ici. C'était probablement le moment où il faisait la vaisselle. D'accord. Il est temps de vous montrer les prochaines parties de ce couloir et de ce rez-de-chaussée. C'était un énorme stockage. Il y a ici une énorme peinture d'une forêt. Mais il y a toujours beaucoup de vin stocké là-bas. Je veux dire, sur toutes ces étagères. Je suis presque certain qu'il doit y avoir quelques bouteilles très chères, parmi elles de très vieux vins. Ils ont même utilisé ces escaliers, car sinon ils ne pouvaient pas atteindre les compartiments supérieurs. Manger certaines des bouteilles, c'est même encore le vin qu'ils produisent eux-mêmes. Ici, il y a un immense stockage. Deux bandes de sommeil, acheter quelques lunettes. Il y a même un porte-bougie en forme de ramure. Il y a tellement de clés que vous obtenez ici sur le terrain. Diantre. Eh bien, vous pouvez dire, par le nombre de clés que nous avons trouvées, à quel point cette propriété est immense. Combien de portes il y a en total aussi. Le stockage par ici. Je suppose que ce stockage était principalement utilisé pour l'entretien de cette propriété. Waouh, j'aime vraiment cette lampe d'ailleurs. Elle est très unique. Et ici, vous pouvez déjà apercevoir un aperçu de l'escalier allergène qui monte. Du beau verre inoxydable. Waouh. Ici, il y avait en fait un piano droit. Mais nous l'avons déjà vérifié. Et toutes les touches qui sont posées dessus ne sont pas les bonnes pour ouvrir ce piano et vous montrer les autres parties. C'est dommage, mais il y a certainement plus à suivre qui compensera cela.
Waouh. Regardez cette belle peinture d'une femme. C'est de 1928. Il y a presque un siècle. Et un agneau très détaillé sur le dessus. Il y a cette porte extérieure. Et c'était apparemment la partie où ils faisaient principalement leur lessive. Il y a encore quelques peintures ici. Ils peuvent avoir des ancêtres familiaux. Il reste encore quelques-uns de leurs vêtements et draps. Sont posés ici sur le sol. Regardez les merveilleuses voitures garées là-bas de Jésus-Christ. La boîte à couture. Il y a encore quelques têtes là-bas. Un autre espace de lavage juste ici. C'est magnifique de voir comment la lumière naturelle du soleil traverse simplement les vitraux et les fenêtres, se reflétant sur le mur ici. Et c'est aussi là où nous nous dirigeons maintenant. Il est temps de monter ces escaliers et de vous montrer un sol tout simplement incroyable. Honnêtement, vous allez être époustouflé par sa beauté. Vous n'allez probablement même pas croire la quantité de valeurs et d'histoires qui sont encore parfaitement bien préservées dans ce monument historique. C'est déjà si beau, et ce n'est que le petit début. C'étaient des statues d'anges religieux. Quelques morceaux de moisissure noire là-bas. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, il y a tellement de peintures et des ornements sur les murs. Nous ne savons littéralement pas par où commencer dans cet endroit et quoi souligner ensuite. Il est toujours si difficile de croire comment ces propriétés finissent simplement dans cet état de délabrement et de négligence. Dans ce cas, la raison est en fait un litige familial en cours, et ils ne peuvent pas parvenir à un accord sur qui obtient quoi. Eh bien, entrons dans la première pièce de cet étage et c'est déjà une absolument magnifique. Elle est entièrement intacte, immaculée et figée dans le temps. Chant à l'air, au sommet de l'air. Waouh, regardez ça. Ils avaient une énorme collection de ces sortes de bustes et statues en pierre africaine. Je n'ai pas souvent vu cela auparavant. Pas la grande quantité d'entre eux. C'est du bois d'ailleurs, mais cela était définitivement taillé dans la pierre.
L'un est vide. À part de l'ampère d'huile. Ces merveilleuses statues religieuses. Il y a de l'art inestimable à l'intérieur de cet endroit. Je ne peux pas le mentionner assez de fois. Je regarde cette pièce de ce point de vue. J'essaie de comprendre à quoi servait cette pièce, mais il me semble que c'était plus une salle de réunion. Qu'une salle de réunion pour les affaires où l'ancien propriétaire du château s'asseyait ici. Les invités étaient assis de ce côté, respectivement. Il y a même ce pistolet à main, et c'est certainement un vrai, en haut. Je ne sais pas s'il est chargé, mais je ne vais certainement pas vérifier ça, bien sûr. Je vais juste le laisser là où il est, est. Oh, je pense que c'était le cas de ceux-ci. Des vieux timbres postaux qu'ils ont fabriqués. Ouais, c'était définitivement le cas. Aussi un lot d'encre. Jeu de domino. Il y a aussi beaucoup de livres dans les étagères. Ces personnes étaient là certainement très instruites et venaient de très grandes classes. Je suis tellement captivé et intrigué par le... Histoire incroyable et bien préservée. Et les objets qui sont encore à l'intérieur de ce château de plusieurs millions de dollars. J'aime aussi beaucoup la fresque, au fait. Toutes les œuvres d'art et peintures en haut. Puis ici se trouve la cheminée, le merveilleux filet doré devant, et aussi encore le blason familial. Adjacente à cette pièce se trouvait une petite partie latérale. C'était en fait l'une des tours du château. Regardez cette immense tapisserie sur le mur. Sa taille est énorme. Et les détails le sont aussi incroyables. Il y a encore tant de statues, principalement religieuses, hein. Télévision, et regardez ça. C'est extraordinaire. Je ne peux pas imaginer que j'ai vu quelque chose de similaire à cela. C'était comme une petite colonne. Je suppose peut-être quelques vases, ou comme l'une de ces statues sur un bus pour se tenir dessus un jour. C'était définitivement une pièce religieuse, et peut-être que si ces personnes étaient quiconque de comprendre que étaient très catholiques et romaines, cela aurait été une pièce où elles auraient prié. Et puis, en détail, cette incroyable tapisserie. Waouh. Raconte aussi l'histoire d'un château. En arrière-plan se dresse le château. On dirait que c'était dans une sorte de jungle ou quelque chose. Avec cet homme semblable à un sorcier qui se tient ici avec ce bâton.
C'est toujours un tel rêve de se promener dans des propriétés comme celle-ci et de simplement flâner. C'est vraiment comme si le temps s'était arrêté et que vous remontiez dans le temps. Eh bien, vous avez vu beaucoup d'alcool et de matériel de lecture dans les armoires de la dernière pièce, mais cette pièce en contient encore plus. C'était comme leur bibliothèque, leur propre salle de bibliothèque privée. Regarde cette lampe. Magnifique. C'est tellement unique. Je n'ai jamais vu une pièce même similaire à celle-ci auparavant. Il y a encore une immense tapisserie sur le mur. Eh bien, ces livres étaient définitivement justes pour leur temps libre, mais certains d'entre eux sont aussi des livres plus culturels. Et ces livres ressemblent définitivement aux plus anciens, où il y a principalement des dictionnaires et des encyclopédies. D'accord. Ici se trouve un très vieux, on dirait un diplôme. Oui, un diplôme de la 2e classe en 1980. 1880. D'accord, intéressant. Certains des habitants passés étaient non seulement un médecin, mais aussi un philosophe. Eh bien, peut-être que c'était la chambre de ce philosophe. Les premières vieilles photos ici. Aurait pu être le couple fortuné de ce grand endroit. Où est visible un homme dans ses jeunes jours fumant une pipe. Il a l'air heureux, son visage raconte beaucoup d'histoires. Rien à craindre. La vie est bonne, ça. Était un autre petit meuble avec des documents. Je vois votre date sur ce papier de 1991. Merveilleuse pierre naturelle. Et jetons un coup d'œil sur le dessus de la massive table en bois. C'est très étrange. Bill Gates. L'empereur de Microsoft. Et ils ont brûlé ce petit livret à l'intérieur pour dépenser. Très étrange. Regardez cet appareil. Était-ce comme un microscope? Je pense que oui, mais un très ancien. C'est incroyable ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de ces endroits. Et une autre histoire très très drôle est que j'ai découvert ce château par accident. Je ne connaissais même pas sa position. C'est la chose la plus folle de tous. Regardez beaucoup de clés.
Je suppose que ce n'est rien. Regardez cette horloge. Ici, ce ne sont pas des chiffres romains, mais autre chose. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais si quelqu'un sait... Oh, attendez! Je le sais d'ailleurs. Ce sont les mois. Donc, du troisième jour du mois jusqu'au 31 inclus. La vue. C'est comme l'un de ces chapeaux que vous portez lors d'une safari sauvage ou quelque chose du genre. Livre de Napoléon, l'ancien empereur de France, surtout pendant les périodes de guerre. Tant de livres. Maintenant, ici se trouve un autre diplôme. C'était un diplôme en médecine, un docteur en médecine. Il date de 1960. Et le nom de l'homme était en fait... Cela devait être l'ancien propriétaire de ce château. Est un autre. Diplôme docteur en médecine. Et puis la pièce juste devant moi, c'est presque comme si je venais d'entrer une exposition d'art très exclusive dans le musée, certainement avec la colonne de verre au milieu. Ou viens-je de mettre les pieds dans un propriété multimillionnaire. Eh bien, laissez-moi vous dire, les gars, que ce sera une longue vidéo. Et je ne vais même pas le regretter parce que cet endroit en vaut vraiment la peine. Et je vais devoir vous le montrer dans la perspective la plus détaillée possible. Donc pas la cachette de ces portes. Pour une raison quelconque, la religion était très essentielle. Une partie essentielle de la vie des gens qui vivaient là-bas. Aux moineaux. Cette statue a l'air assez sinistre. Elle n'a plus de visage maintenant. En fait, cette porte était un jour la porte principale du château. Et ceci aurait été le couloir principal un jour. La statue de Maria et Jésus à l'intérieur d'une colonne de verre. Qu'est-ce qui serait à l'intérieur de ce coffre? Regardez comme cette clé est énorme. C'est fou.
Je ne peux même pas l'ouvrir. Attends, je viens de l'ouvrir. Ou pas. Je ne suis pas du tout familier avec ce type de clé. Voyons si je peux l'ouvrir. Waouh! Quelle merveilleuse peinture religieuse. Et de nouveau, elle est très détaillée. Eh bien, alors il est temps de vous montrer ma pièce préférée à l'intérieur de cet endroit. Regardez ça. Absolument. Hypnotisante. Tellement, tellement d'objets anciens. Qui ne deviendront jamais vieux et ennuyeux pour moi. Regardez ce meuble. Combien de petites portes pourriez-vous ouvrir? Ici aussi, il y a beaucoup de portes. Regardez ces couleurs bleu bébé des murs. Cette couverture recouvrait autrefois un tableau qui a été retiré depuis. Potentiellement le seul article rescapé. Ces chaises rembourrées. Si uniques. Et je suppose qu'elles sont définitivement très très confortables. Les nombreuses statues en haut encore. Même quelques horloges merveilleuses. Et ce merveilleux miroir. Avec une couverture très détaillée une fois de plus. Regardez le verre sur la couche. Ici au milieu, il y a toujours un jeu de dames. Alors imaginez qu'il s'assoirait simplement sur ces chaises pour jouer une partie décontractée de dames à l'intérieur de ce château un jour. Magnifique bureau de secrétaire. Il y a de nombreuses clés, dont la plupart servaient net et probablement à ouvrir les différents compartiments de l'autre armoire que je viens de montrer. Il y a tellement de choses à souligner. Et cela me fait définitivement mal de voir qu'il y a tant d'œuvres d'art qui sont simplement gaspillées. Ceci. Tous ces petits verres à boire, les détails dorés sur eux. Je ne m'attendais certainement pas à ça. Et si unique.
Il y a tellement de meubles haut de gamme luxueux. Et regardez ça, comme l'écran, mais aussi encore un motif brodé dedans. Même quelques anges. Apparemment, c'est cassé. Et puis regardez ce buste. C'est tout simplement incroyable. Et cet ornement en verre là-bas, peut-être qu'il a été une lampe un jour. Et en tant qu'amoureux des horloges, j'adore cette horloge de grand-père française. Il y a même des peintures à l'intérieur d'eux. Et bien sûr sur sa couverture aussi. Joseph G.E. un et 4 rats. Je pense que c'était certainement une pièce exclusive achetée dans un magasin local, ou peut-être même exclusivement fabriquée pour eux. Oh mon Dieu, je viens de remarquer qu'ici sur le sol, il y a même une valise Louis Vuitton de l'ancienne collection. Mais mince, ça doit toujours être très précieux. Fabriqué en France, Louis Vuitton. Marque de créateurs très connue pour ceux qui ne savent pas. J'espère vraiment que l'endroit ne deviendra pas célèbre, car j'ai très peur que beaucoup d'articles soient volés. Mais allons maintenant à la pièce suivante. Et c'était leur salle à manger. Leur grande salle à manger. Juste. Ceci contient encore une fois une collection de verres. Waouh! Regardez comment c'est fait. Les plafonds arrondis. Un petit ensemble de couverts en argent. Probablement que c'était le bol où le plat leur était présenté. Celui-là aussi. Es-tu encore un lustre? Eh bien, je ne peux pas ouvrir celui-là et ça va faire beaucoup de bruit. Je dois être un peu silencieux dans cette partie parce que je ne sais pas s'il y a encore des gardiens pour cet endroit. Au moins, je n'espère pas. Waouh. De la porcelaine chinoise, de magnifiques collections. Mon Dieu, tout s'accorde parfaitement.
Encore une fois, il y a un prêtre religieux. Ce sont en fait des miroirs. Et derrière eux, il y avait encore plus de rangements secrets pour les verres. Waouh! Miraculeux bannissement. Il y a encore une énorme tête de buste. Quel endroit majestueux. Je n'arrive pas à me faire une idée claire à ce sujet. C'est de loin ma découverte la plus incroyable jusqu'à présent. En parlant maintenant, en 2021. Quoi? Quel portrait impressionnant est-ce? Peint à la main sur une couverture dorée géante. Cette personne devait être une figure clé au sein des branches de la famille. Et je suppose que ce sont les dernières photos du dernier donateur vivant ici. Peut-être aussi un philosophe. Et les propriétaires de nombreuses fermes viticoles à travers cette région. Il y avait aussi des couverts à l'intérieur, mais ils ont été retirés. Et ensuite, les gars, jetez un coup d'œil. Nous allons nous diriger vers une autre petite partie latérale. Et il y a tellement de portraits sur les murs. Il y a même des portraits de style maritime, avec des navires et des bateaux. Alors peut-être que c'était aussi un sujet d'intérêt pour les anciens résidents. Regardez cette pièce. C'est tout simplement incroyable. Il y a des portraits partout. Cet endroit ressemble à une visite de musée. Et au lieu d'acheter un billet, vous avez tout à vous tout seul. Et vous pouvez simplement vous promener et apprécier tous les joyaux à l'intérieur. C'est incroyable. Vraiment incroyable. J'aime aussi vraiment ce pot là-bas. Et puis, il y a ce merveilleux meuble français, très exclusif, Gilles Lange. Sorte de banc relaxant juste pour se reposer. Et ensuite, vous vous allongeriez ici et vous rêveriez de toutes ces différentes choses. Peintures et portraits. Dans le coin, quelques cannes de marche, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a même quelques épées anciennes. Mon Dieu! De vraies épées. Une autre ici. Incroyable. Nous avons trouvé des armes à feu. Nous avons trouvé des épées. Nous avons trouvé des objets anciens de grande valeur. C'est une exploration de haut niveau à couper le souffle.
Je suis maintenant à un point où j'ai tellement de choses à dire, mais je ne sais plus quoi dire, parce que je suis tellement époustouflé par cet endroit, et je ne peux tout simplement pas me faire une idée claire, et tout ce qui est laissé derrière. Encore là-bas le portrait d'une personne religieuse. Nous avons d'abord exploré les escaliers descendant au sous-sol. Il y a une petite pièce additionnelle sur le côté. Cet endroit regorge de statues à l'intérieur. Il y a même un jeu de Rummikub ici, mais ils sont très démodés. Regardez cette chose en porcelaine sur le mur. Regardez même la grue. C'est tellement spécial. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'adore comment ils l'ont peint aussi. Belle chaise, soit dit en passant. Il y a aussi un porte-manteau avec un manteau de fourrure accroché. Et à part ça, quelques bottes sont toujours là où elles appartenaient. Et restent là où les gens vivent encore là. Waouh! Cela ressemble même encore à la couverture d'un LP. Je ne vais pas l'enlever, car sinon j'ai peur que cette statue très unique tombe. Au-dessus, il y a un tronc qui sort de sa bouche. Et ensuite, au-dessus, il y a comme ça sorte de guerrier de l'époque romaine. Un mouvement très étrange, a même des ailes sur sa tête et des ailes sur ses pieds. Et enfin, il y a aussi une autre petite porte ici, et c'était juste un petit toilette avec beaucoup de moisissures à l'intérieur, comme vous pouvez le constater. La dernière pièce de l'étage est une cuisine. Cette cuisine était assez moderne. Définitivement encore utilisée jusqu'au dernier jour, quand le château était encore habité. Alors il est temps de monter. L'escalier grand et impressionnant. Veuillez également remarquer ces carreaux très uniques, avec les emblèmes sur le sol. Encore de la moisissure noire sur les murs. Vous pouvez donc clairement dire que cela a été collecté pendant quelques années. Il y a même des moisissures sur la magnifique peinture religieuse ici. Et encore une fois, les magnifiques vitraux. Mon Dieu! C'est... ouais. Je ne connais plus de mots. C'est incroyable et tout simplement irréel de voir quelque chose comme ça et de se rendre compte.
Regarde ce couloir. Il y a peut-être même environ 100 peintures et listes sur les murs partout. Cet endroit est vraiment comme un musée. Eh bien, nous entrons juste dans la première pièce, et c'était une chambre à coucher. Il y a déjà ce merveilleux lit à baldaquin français en bois. Une lampe unique ornée de roses. Regardez le velours à l'intérieur, et c'était comme cet ancien kit de toilettage. Ici, il y a encore quelques très vieilles étiquettes de vin français. Donc vous pouvez clairement détailler qu'ils étaient impliqués dans le commerce et l'industrie du vin. Je suppose que les bijoux ont été volés. Ici, nous pouvons à nouveau voir le nom de l'homme, docteur. Je n'ai jamais vu un cheval à bascule ou un cheval joué comme celui-ci. Mais c'était juste un où vous pouviez même simplement rouler avec ses pédales comme un petit vélo à 3 roues. Même encore, les vêtements sont à l'intérieur de la garde-robe. La peinture s'écaille juste ici dans ce coin. La saleté et la peinture au sol en témoignent. Encore un miroir absolument majestueux. Eh bien, je crois que cette armoire ici a aussi encore tous leurs contenus et vêtements à l'intérieur. Et ensuite, attaché à la chambre, il y avait en fait une salle de bain très luxueuse. Observez attentivement les tuiles de la baignoire. Encore une fois, un si beau miroir doré. Maintenant, c'est vraiment, vraiment cool. Donc c'était une chambre, mais juste à côté se trouve en fait une autre chambre. Alors regarde ça. Regarde aussi les rideaux. Une chambre digne d'un conte de fées, comme celle d'une princesse. Je suppose que c'était certainement la chambre d'une personne très très spéciale dans la famille. Cette pièce a été construite juste au-dessus de ma pièce préférée que je vous ai montrée à l'étage précédent. Il y a tellement de belles peintures. Il y a même cette petite porte secrète ici, pour un stockage supplémentaire. C'était comme un dressing un jour. Et voici un autre de ces placards de jeux muraux. Oh mon Dieu, et les chaussures, il y a les cravates, tout est encore là. Incroyable.
Enfin, je veux vraiment montrer ces chaises en détail, parce que la peinture sur elles est absolument, absolument impressionnante, si belle. Cet endroit est tout simplement indescriptible. C'est déjà la meilleure exploration de château que j'ai faite en cette nouvelle année, 2021. Et nous continuons à partager les plus beaux joyaux avec vous partout dans le monde. Et puis nous nous dirigeons vers une autre chambre à cet étage. Waouh! Un autre lit à baldaquin français classique en bois. Celui-ci est définitivement plus grand que l'autre, donc je pense que l'autre était en fait pour un enfant. Il y a tellement de pièces sur le bureau du secrétaire. Ils étaient en fait l'ancienne monnaie de la République de France. De 1994. Il y en a tellement. Qu'est-ce que c'est en réalité? Est-ce un instrument? On dirait un tuyau ou une corne. Il y a des petites clés à l'intérieur. Probablement pour ouvrir toutes les différentes parties du secrétaire. Il y a en fait des raisons graves de moisissure noire, donc je ne devrais certainement pas rester exposé dans cette pièce trop longtemps. Cette chambre a également sa propre salle de bal privée encore une fois. Moins majestueuse que l'autre, mais toujours très luxueuse et spacieuse aussi. La douleur est en train de revenir. Ensuite, je veux vérifier la taille de la garde-robe. Ce n'était pas vraiment une garde-robe, mais plutôt un placard. Des pierres très spéciales, encore une fois. Certaines choses stockées dans des boîtes. Et puis, promenons-nous dans le couloir de l'art. Et soyez simplement émerveillés par toutes ces œuvres d'art splendides qui sont exposées partout à proximité des murs. C'est une statue en bronze ici. Eh bien, avant de continuer, sur ma droite se trouvait en fait une autre pièce. Et c'était une pièce où ils écoutèrent de la musique, je crois. Parce que regardez ça. C'était comme une énorme boîte, une symphonie, une autre expression, et où ils pouvaient réellement jouer des disques. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je suppose que c'est très précieux. Il y a encore quelques enregistrements ici. Souffrant.
semble être une personne importante, un pionnier. Mais vous pouvez le dire par les graines. Encore une fois, comme je l'ai dit, le passage du temps n'est pas visible car ceci est encore plus moderne. Il y avait aussi ce hangar de Louis Vuitton encore une fois. Ces gens avaient énormément d'argent et de richesses. Où est un cahier avec des notes de musique dessus? Et là-bas, il y a un livre appelé Fantastica et il parle de drogues psychédéliques. Donc oui, la personne était définitivement intéressée par les sujets médicaux. Regardez aussi ici ce bureau avec la harpe sur les côtés. Montre définitivement leur intérêt pour la musique. C'est sûrement l'utilité de cette pièce. Encore une si grande cheminée en marbre. Ce tableau est magnifique. Et même sur le point de s'effondrer. J'espère qu'il restera ainsi le plus longtemps possible jusqu'à ce que, espérons-le, le conflit familial soit résolu et qu'il restaure simplement tous les objets inestimables qui s'y trouvent. Il y a une autre chambre. J'ai remarqué que la plupart des lits à l'intérieur de cet endroit sont des lits à baldaquin. Wow, regardez la chaise trône. Incroyable. C'est en haut de la rue Hall. J'aime vraiment celui-ci. Allongé sur le lit. J'apprécie beaucoup le miroir. Il y a un oiseau mort par ici. Mais regardez ici. C'est une merveilleuse pierre de cristal, et une pierre naturelle, certainement aussi quelque chose qu'ils ont collecté. Cette pièce était de nouveau attachée à une salle de bain. J'aime vraiment comment toutes les pièces sont différentes les unes des autres, mais on peut toujours dire qu'elles étaient dans le même château. Avant de partir, regardez cette chaise. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense que c'était utilisé pour prier. Allez à la dernière chambre de cet étage. Et il y a un portrait qui doit valoir des milliers et des milliers de dollars. Avoir un... C'est tellement énorme en taille. Quand je suis parti en voyage, je ne m'attendais jamais à filmer un endroit au-delà de l'imagination comme celui-ci. Ceux-ci sembleront envieux.
C'était une autre petite partie de la garde-robe pour suspendre des vêtements. Ce que vous pouvez clairement dire, encore une fois, il y a tellement de moisissures noires ici. Ils ont même creusé ce petit espace du bureau du secrétaire. Peut-être qu'ils travaillaient ici, ou peut-être qu'ils priaient, je ne sais pas. Cette fois, il ne s'agit pas d'une annonce d'esclaves. Puis-je l'ouvrir? Oui, je peux. Oh, mais il n'y a plus rien à l'intérieur à part quelques crochets à vêtements. Une autre valise Louis Vuitton, les gars. Mince, je suis tellement étonné de comment cela n'a jamais pu être volé. Si le château est tout simplement ouvert au public, en fait, parce que nous sommes littéralement entrés à pied. Et il est ouvert sur de nombreux côtés. J'ai essayé de fermer autant de fenêtres que possible pour protéger cet endroit de toute désintégration supplémentaire. Juste pour que vous sachiez. Je déteste voir ces propriétés réellement endommagées par la force de la nature. Je veux dire, la décadence est fascinante. Mais quand même, ça me fait mal de voir comment elle subit tant de dommages et qu'elle ne sera probablement jamais réparée à nouveau à cause des coûts de rénovation trop élevés. Eh bien, avant de monter à l'étage supérieur, qui est le grenier, je dois d'abord vous montrer cette pièce. Ce n'est pas grand-chose d'ailleurs, mais quand même, je veux être aussi brute que possible. Ces ornements en forme d'ampoule que nous voyons souvent à l'escalier des châteaux français. Dans les bâtiments les plus généreux et merveilleux. Alors d'accord, avant que je n'ouvre la porte, qu'attendez-vous de trouver là-bas? Je le sais déjà parce que je l'ai vérifié avant de commencer à filmer, mais qu'en pensez-vous? Laissez-le dans la section des commentaires tout de suite, et ensuite je vais ouvrir la porte. C'est juste des toilettes, les gars. Désolé de vous avoir trompé si vous aviez de grandes attentes. Mais oui, juste des toilettes, rien de très spécial. Les fenêtres me laissèrent croire qu'une autre petite cuisine se trouvait juste derrière. Mais ce n'était pas le cas. Et maintenant, enfin, allons à le grenier de ce merveilleux château abandonné, qui me laisse absolument sans voix. Zout! Eh bien, c'est un peu désordonné ici. A été jeté partout. Une platine vinyle moderne de plus. Quelques magazines et bandes dessinées. Oh, qu'est-ce que c'était ça? C'était probablement une autre pièce de détente ou quelque chose de similaire. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais ça brille. Il y a même encore une carte clé de l'hôtel Hilton. Ce sont des hôtels très chers pour passer la nuit. Ancienne radio téléphone vintage. Oh! Oh, et il y a une autre chambre ici. On dirait que cela est devenu le nouveau foyer de nombreux pigeons.
Regardez simplement cela. Il y a tellement de fientes de ces pigeons juste ici. Une autre merveilleuse lampe antique française. Et aussi une armoire en bois magnifiquement sculptée. Plus rien à l'intérieur, à part beaucoup de toiles d'araignée. Cela doit être resté inouvert pendant très longtemps. Eh bien, je vais essayer de ramper par-dessus tout le désordre parce que je pense... Là-bas, c'est comme un autre Dang. Il y a tellement de choses que je n'ai pas encore scanné cette zone. Donc c'est la première fois que je la vois maintenant. Regardez les panneaux de plafond. Il y a déjà des dommages. Donc il y a définitivement des dommages de fuite qui se produisent dans cette pièce. Quelques parties de cartes à jouer. Il restait même quelques pièces à l'intérieur. Une pièce de l'ancienne monnaie française datant de 1970. C'est le même cas que l'autre pièce que vous avez vue de l'autre côté. Ici et là-bas, il y avait aussi une chambre. Et ce pourrait avoir été les chambres des serviteurs un jour, parce que ces gens dormaient principalement dans le grenier. Il y a encore une toilette, et oh! C'était comme une pièce où ils stockaient toutes leurs valises. Ils devaient adorer voyager. Nous avons trouvé la carte de l'hôtel Hilton, considérant qu'ils étaient aussi riches. Je suppose qu'ils ont simplement vécu une vie heureuse, et qu'ils ont simplement parcouru le monde. Il reste encore des étiquettes sur la valise. Voyons quelle était leur destination. D'accord, c'était de leur fils. Son nom était Benjamin. Mais il n'y a plus rien de sa destination. En disant seulement que ce sac a été trouvé sans étiquette. Northwest Airlines. Donc à ce moment-là, nous sommes presque arrivés à la fin de cette vidéo. Il nous reste quelques pièces à voir. Et puis nous avons exploré ce bâtiment incroyablement généreux en tant que mur. Oh! Te souviens-tu que j'ai trouvé une photo d'un homme fumant une pipe? Il est possible que ce soit exactement la même pipe car elle me semble familière. Il y a même encore une aiguille. Venait définitivement du docteur. Et si nous n'avons pas déjà trouvé assez de peinture dans l'art, il y en a encore plus stockées ici dans le grenier, au niveau supérieur. Ça sent tellement mauvais ici. Je ne sais pas d'où vient cette odeur, mais quelque chose pourrit ici. Peut-être de la nourriture. Non. Oh. C'était une photo du château dans sa gloire passée. Regardez-le. C'est probablement l'une des rares photos de famille que j'ai pu trouver jusqu'ici. Alors,
Voyons voir. Je vois un homme, une femme, un autre homme, peut-être avec sa femme. Et puis je vois 5 fils et 2 filles, je suppose. Je pense que c'est la famille qui y vivait dans les tout derniers jours. Encore une autre pièce. Encore tellement d'insectes. Il y a aussi un globe ici. C'est probablement là qu'il cherchait quelle serait notre prochaine destination de voyage. Je crois qu'il y avait des jumelles là-dedans autrefois. C'est incroyable. Comme mentionné, il était médecin. Pourtant, son stéthoscope et c'est juste un taille. Il y a également le manomètre de pression artérielle avec la manchette, en plus d'autres éléments. Juste incroyable. Et je pense que c'était la mallette de son médecin. Je ne pense pas qu'il reste quelque chose à l'intérieur, mais je veux juste le vérifier. Vraiment, les gars? Alors je pensais l'avoir ouvert, mais non. Il y a encore des chiens outils sur les côtés. Et vous avez besoin d'une clé pour ça. Mais si je le secoue, ça ne semble plus y avoir quoi que ce soit à l'intérieur. Ouais, oh, je viens de le remettre. Montrons-vous le reste. C'était décevant. J'espérais peut-être qu'il y avait encore du matériel médical à l'intérieur. Monsieur Jean-Denis, le médecin. Il y a beaucoup de livres pour enfants ici, aussi quelques jeux là-bas. Un jeu de Mickey Mouse. Il y avait donc certainement de petits enfants vivant ici un jour, même quelques patins à roulettes. Tant de magazines. C'était d'octobre 2008. Il est donc possible que le château soit déjà abandonné depuis 13 ans maintenant. Encore plus de vêtements ici. Tellement. Dans ce cas, ils devraient vraiment être donnés pour une bonne cause et non pas simplement laissés à l'abandon. D'accord, les gars, eh bien je pense que si je vais ouvrir cette porte là-bas, je vais probablement être choqué parce que je pense qu'il y a plein de pigeons à l'intérieur. Alors préparez-vous à vous amuser. Il a déjà volé dur. Il y a tellement de fientes de pigeons ici. Je ne vais même pas y répondre, c'est dégoûtant. On peut clairement voir que ce grenier a également certainement servi pour beaucoup de stockage. Ils avaient tellement de vêtements. Et ils voulaient simplement se débarrasser de tous en les stockant ici, en faisant un usage efficace de tout leur espace de stockage. Même tant de chaussures douces en cuir pour hommes ont simplement été laissées pour Rod et laissées à mourir. Oh, et une poupée lapin. Et puis, la toute dernière pièce. Oui, nous avons réussi les gars. Nous avons exploré entièrement cet endroit. Il y a ce petit skateboard, certainement aussi d'un enfant. Et la décomposition sur ces sols est sévère, très très avancée.
Un jour, c'était aussi une chambre. Mais maintenant, les plafonds sont littéralement en train de s'effondrer. Toutes ces briques, souterrains, le matelas a même été retiré de ce lit. Et c'est simplement dans un très mauvais état de réparation. Nous avons donc réussi à sortir en toute sécurité de ce magnifique monument historique en France, Kélilan. Et ce bâtiment m'a absolument complètement laissé en admiration. Comment quelqu'un peut-il simplement ne pas conclure un accord sur des actions? Sur qui obtient quoi? Et puis, inévitablement, quelque chose est simplement laissé à l'abandon comme ça. Je ne peux pas comprendre cela. Mais tout ce qu'il me reste à dire est, si vous avez aimé cette vidéo, et je ne doute pas que vous ne l'avez pas aimée, alors aidez-moi à booster cette vidéo et l'algorithme de YouTube en laissant un gros pouce en l'air. De plus, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne juste en dessous. Et oui, j'aimerais beaucoup entendre vos commentaires et opinions sincères dans la section des commentaires sur comment nous pourrions peut-être améliorer ces vidéos, ou peut-être des connaissances ou des informations sur l'un des articles que j'ai trouvés. Et puis après tout, je tiens à remercier encore une fois tout le monde. Et oui, meilleure salutation de la belle campagne de France. Et nous vous verrons avec un autre tube la semaine prochaine. Paix à tous!